Bienvenue chers amis sur la chaîne Notre Pain Quotidien, où nous explorons ensemble les thèmes bibliques les plus pertinents pour notre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques possibilités d'investir et d'épargner, vous permettant de vivre plus sereinement et vous permettra plus tard de vivre plus pleinement. Car vous aurez accès à un pouvoir d'achat formidable et nettement supérieur à vos moyens actuels. Je tiens à vous remercier pour votre soutien, que ce soit en likant ou en partageant la chaîne avec votre entourage. Si vous voulez la bénédiction de Dieu sur vos finances, il vous faut apprendre à épargner et à investir pour l'avenir. La Bible a beaucoup à dire sur les investissements en matière de finances. L'important n'est pas la somme que vous épargnez, mais la régularité avec laquelle vous le faites. Le proverbe 21:20 nous dit ce qui suit. Des trésors désirables et de l'huile sont dans la demeure du juste. Un homme insensé les dévorera. Le sage met de côté pour l'avenir, mais l'insensé dépense tout ce qu'il a. Vous serez surpris d'apprendre qu'au Japon, les économies représentent en moyenne 25% des revenus. Savez-vous que l'Européen moyen épargne 18%? Beaucoup de retraités vont vivre dans la misère, faute d'avoir commencé assez tôt à mettre de l'argent de côté. Ils n'ont pas investi pour l'avenir. Si vous souhaitez faire davantage d'économies, il y a un moyen très simple d'y arriver. Par exemple, lorsque vous vous apprêtez à acheter quelque chose, demandez-vous: en ai-je vraiment besoin? Voici un principe financier fondamental. Lorsque vous dépensez votre argent, il est parti. Mais quand vous l'épargnez, il travaille pour vous. Le problème avec la plupart d'entre nous est que nous travaillons pour notre argent, au lieu de laisser celui-ci travailler pour nous. Si vous suivez les conseils de Dieu, vous pourrez vivre sans dette et être béni. La Bible nous enseigne que l'argent, qui vient facilement, disparaît rapidement, mais que celui que l'on amasse, peu à peu fructifie. Le proverbe 13:11 nous le confirme. La richesse, trop vite acquise, disparaît vite. Celle qu'on amasse petit à petit ne cesse de grandir. Beaucoup de gens pensent: ce n'est pas la peine d'épargner, de toute manière je n'arriverai pas à mettre beaucoup de côté. Or, l'important n'est pas la somme que vous épargnez, mais la régularité avec laquelle vous le faites. Vos économies s'additionnent petit à petit. De nombreux chrétiens savent qu'ils doivent épargner et investir en vue de leur retraite ou afin d'atteindre l'indépendance financière. Mais beaucoup d'entre eux trouvent qu'il est difficile d'adopter une théologie pratique pour gérer leur argent. Particulièrement quand on en vient à la question de l'épargne et de l'investissement pour un futur éloigné et incertain. Ces réponses, incohérentes et contradictoires, questionnent: comment parvenir à une théologie personnelle au sujet de l'argent, qui équilibre et aide à mettre en place une épargne et des investissements pour le futur? Investir est effectivement nécessaire, si cela est fait avec sagesse. Il s'agit de mettre de l'argent dans de vraies affaires, qui peuvent vous donner des fruits. D'un côté, nous avons besoin d'épargner quelque chose et de l'investir sagement pour nos besoins futurs. De l'autre, nous voulons être généreux et rester dépendants de Dieu, reconnaissant qu'il est la source pour notre provision et que lui seul contrôle le futur. Quelles que soient nos décisions, elles doivent venir d'un cœur plein de gratitude envers Dieu pour son aimable générosité envers nous. Un Dieu qui est plein de grâce, aimant et miséricordieux. Vous n'arriverez pas à une bonne retraite par hasard. Il vous faudra être intelligent dans votre façon de procéder. Il faudrait que votre argent travaille efficacement pour vous. Je vais vous exposer plusieurs possibilités pour investir sans plus tarder. La première possibilité, le livret A. Vous voulez faire fructifier votre épargne de manière sécurisée et sans payer d'impôts. Vous pouvez ouvrir un livret A. C'est un placement dont le taux d'intérêt est fixé par l'État, en tenant compte de l'inflation. Votre argent reste disponible et vous pouvez faire un retrait en cas de besoin. Tout le monde a le droit de détenir un livret A.
il n'y a pas de condition d'âge, de nationalité ou de résidence fiscale en France. Le livret A peut être ouvert dans n'importe quelle banque. Avant d'ouvrir le compte, la banque doit vérifier si le titulaire possède déjà un livret A ou non. Le montant minimum d'un versement de départ sur le livret A est de 10 € et le montant maximum d'épargne est actuellement de 22 950 €. Le plafond peut être dépassé lorsque les intérêts sont ajoutés à votre épargne. Mais lorsque le solde du livret atteint le plafond ou le dépasse, à la suite de l'ajout des intérêts, vous ne pouvez plus faire de dépôt sur le compte. Le taux d'intérêt annuel pour l'année 2024 du livret A est de 3%. Au 31 décembre de chaque année, les intérêts cumulés sur l'année s'ajoutent au capital. Deuxième possibilité, le compte LEP, c'est le livret d'épargne populaire. Vous avez des revenus modestes et vous souhaitez ouvrir un livret d'épargne. C'est un compte ayant pour finalité de rémunérer l'épargne constituée par des personnes physiques ou morales. Le compte LEP est fait pour vous. C'est un placement dont le taux d'intérêt est attractif. Votre épargne ne court aucun risque et vous n'avez pas d'impôt à payer sur les intérêts. Pour pouvoir ouvrir un LEP, vous devez avoir plus de 18 ans. Votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser certains plafonds selon la situation familiale. Vous trouverez cette information avec le lien dans la description de la vidéo. Vous ne pouvez pas ouvrir plusieurs comptes LEP, seulement un par personne. Lors de l'ouverture du LEP, vous devez verser sur le compte un montant minimum de 30 €. Vous pouvez verser par la suite le montant que vous souhaitez avec un minimum de 10 €. Le plafond du compte LEP est fixé à 10 000 € depuis l'année 2023. La comptabilisation des intérêts versés par la banque peut entraîner un dépassement du plafond. Lorsque le montant inscrit sur le livret atteint 10 000 €, vous ne pouvez plus effectuer de nouveaux versements. Actuellement, en mars 2024, le taux d'intérêt annuel du LEP est de 5%. Mais attention, ce taux d'intérêt pouvant être changé en fonction de la situation économique. Au 31 décembre de chaque année, les intérêts cumulés sur l'année s'ajoutent au capital. Troisième possibilité que je vous propose, l'assurance vie. C'est le premier moyen d'épargne en France, selon France Assureur. Elle est accessible à tout le monde, même aux mineurs, et c'est un produit d'épargne à moyen ou long terme. Il est possible d'effectuer des versements, réguliers ou non, sans limite de montant, même s'il est fiscalement plus intéressant d'épargner pendant au moins 8 ans. Vous avez le droit de clôturer votre contrat ou d'effectuer des retraits à tout moment, en récupérant les sommes investies, et en récupérant également les gains éventuels tout en réduisant les frais. La fiscalité de l'assurance vie est différente, selon les contrats et selon les conditions de sortie. Pour un retrait sur un contrat d'assurance vie intervenant 8 ans après son ouverture, il y a un prélèvement forfaitaire qui s'élève de 24,7% pour des sommes versées inférieures à 150 000 €. Le contrat, géré par un assureur, peut être souscrit auprès d'un agent ou d'un courtier, ou encore auprès de l'intermédiaire de votre banque ou d'associations d'épargnants. Je ne vous conseille pas de prendre votre contrat auprès de votre banque, car les pourcentages sont bien plus bas que ce que les assureurs proposent. Vous avez un assez large choix d'investissements: ETF, actions, obligations, SCPI, private equity, immobilier ou des fonds euros, et bien d'autres encore. L'assurance vie vous aidera à préparer votre projet et votre retraite. C'est également un bon moyen avec lequel vous pourrez transmettre un capital à vos proches. Elle peut être utilisée pour avoir un investissement pour vos enfants. Vous pourrez avoir plusieurs contrats d'assurance vie. C'est vous qui choisissez la durée de votre contrat, il n'y a pas de date limite. Mais attention encore, si vous sortez votre argent avant 8 ans, vous payez plus d'impôts. Il existe plusieurs types de gestion. Si c'est vous qui gérez votre placement de fonds, ou si vous laissez gérer les spécialistes à votre place. L'assureur prend certains frais. Vous devez les étudier avant de vous y inscrire. Il existe différentes autres possibilités d'investir. L'immobilier, la crypto-monnaie, les différents plans d'épargne et d'autres investissements en bourse. Différents moyens de fructifier votre argent pour un avenir plus serein, et une vidéo vous sera proposée prochainement. Néanmoins, je souhaite partager avec vous mon expérience sur l'investissement sur 2 assurances vie différentes, Yomoni et Elixea, avec un recul d'une période d'1 an et demi. Notre gain moyen a augmenté
de 15% sur les 2 assurances vie malgré la situation économique actuelle. C'est un moyen d'investir à long terme, mais cela ne va pas nous rendre riches. Plus tôt vous débutez votre investissement, plus votre gain augmentera. Et vous trouverez 2 liens de parrainage vers ces 2 plateformes pour vous y inscrire si vous le souhaitez. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour mettre en place votre premier investissement tout en gardant équilibre, régularité et confiance en Dieu. Je suis persuadé que si vous étudiez et pratiquez ces conseils comme le pain dans votre quotidien, ces conseils vous apporteront les fruits en abondance. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à laisser un commentaire sur le conseil qui est le plus pertinent pour vous. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo afin de soutenir la chaîne. Merci à vous et à très vite.